Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine. Comme on le disait hier, au-delà d'une certaine fête Noël, nous avions compris que nous sommes appelés à ne pas célébrer une date, mais nous célébrons un événement, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais continuer encore dans cette dévotion du jour, nous se servant d'une histoire vraie pour vous parler d'un personnage, pour illustrer cette réalité spirituelle. Vous savez tous, nous avons entendu parler de Neil Armstrong, cet astronaute, aviateur et homme de l'espace. Il fut le premier homme à marcher sur la Lune lors de sa mission baptisée Apollo 11. Et ce dernier a marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Et du retour de ce voyage, il a été interviewé et il lui a été demandé quelle émotion, quelle sensation il avait lorsqu'il avait posé pour la première fois ses pieds sur la Lune. J'ai beaucoup aimé sa réponse et ce dernier dit ceci, que la chose la plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Amen. La chose la plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme a pu marcher sur la Lune, mais c'est que le Tout-Puissant, le Créateur, marche encore aujourd'hui. Comme il a déclaré dans le livre de Sophonie, je marcherai moi-même au milieu de vous. Et nous avons ce Dieu qui marche aujourd'hui au milieu de nous, et c'est la chose la plus extraordinaire. Chers amis, chers internautes, autant nous sommes, malgré nos différents échecs, malgré nos ratés, nous pouvons avoir des choses, des exploits à faire valoir. Marcher sur la Lune, avoir accompli telle chose, avoir réalisé telle chose. Mais laissez-moi vous dire que la chose la plus extraordinaire, ce n'est pas tant de choses que nous avions pu faire ou que nous aurions pu faire durant cette année, mais c'est que le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur nous conduit pas à pas et il continue encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. Chers amis, j'aimerais nous poser une question. Le Seigneur a-t-il vraiment accès à nos cœurs? A-t-il accès à ton cœur aussi dans cette journée? Alors que nous préparons ou nous commémorons déjà aujourd'hui la naissance de Christ, est-il né dans ton cœur? Comme on le disait hier, c'est la chose la plus importante pour moi durant cette célébration. Est-il né dans ton cœur? Vit-il dans ton cœur? Si oui, alors gloire à Dieu pour son précieux don. Gloire à Dieu pour son précieux don. Que Christ soit né dans nos cœurs. Et comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à lui laisser de plus en plus de place, à lui accorder plus de place pour que nous puissions dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais si cela n'est pas le cas, c'est-à-dire tu m'écoutes ce matin, oui, pour toi c'est juste une fête pour une fête, c'est Noël pour Noël, mais tu ne connais pas le personnage clé, le personnage principal, qu'est Jésus-Christ. S'il n'est pas né dans ton cœur, oh, chers amis, chers internautes, ce matin, tu peux lui accorder ce privilège. Tu peux décider ce matin de le laisser rentrer dans ta vie. Et tu sais quoi? Toute la différence sera faite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas nous en nous, pas le monde en nous, pas nos succès, nos exploits en nous, mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous accorde des précieux. Donc, comme on le voyait hier, il dit quoi? Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Et qu'elles aient cette vie en abondance. Si tu l'as déjà reçu, alors je peux te souhaiter ce matin bonne et heureuse célébration de la nativité. Mais si ce n'est pas le cas, tourne-toi vers lui ce matin. Dis simplement, Jésus, viens habiter dans mon cœur. Je te laisse rentrer dans ma vie aujourd'hui. Amen. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un homme de faire des exploits, de marcher sur la lune, de faire des choses extraordinaires, de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme?
Vous savez, dans ce verset, Dieu n'est pas contre le fait de gagner le monde. Dieu n'est pas contre le fait de posséder des choses. Non, Dieu n'est pas contre tout ça. Mais quelle triste réalité, quelle tragédie de perdre notre âme. Pensez à ça. Et sur ce, je vous souhaite bonne et heureuse fête de Nativité. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.